Comédia, c'est un jeu de rôle autour de la réalisation d'un JT. Durant toute une journée, un groupe va se glisser dans la peau d'une équipe de rédaction d'une télé locale. Le but, c'est de comprendre de l'intérieur comment se construit l'information. À votre avis, c'est quoi une conférence de presse? C'est où on interview à ce moment-là. Oui, il y a tous les journalistes qui étaient dans une salle. Et voilà, exactement. C'est ce que tu voulais dire? La même chose. Voilà, donc c'est tous les journalistes, une conférence de presse, c'est tous les journalistes qui sont réunis dans une salle, comme ici, ils sont assis. Il y a les journalistes de la télévision, de la radio, de la presse écrite. L'animation accueille des enfants à partir de la 6e primaire, mais aussi des adolescents, des étudiants de l'enseignement supérieur ou encore des adultes en formation. Et à chaque fois, la magie opère. On réfléchit bien sûr, mais on apprend en s'amusant. C'est quoi le danger du direct? Qu'est-ce qui peut arriver quand c'est en direct? Un fou rire, parfois, on va virer s'il se trompe, c'est plus... S'il se trompe, exactement. Mais monsieur, parfois, les caméras, il y a une télé à côté et il fait créer ce qu'ils doivent dire. Les téléprompteurs, c'est ça? Exactement, c'est le téléprompteur. Comment et pourquoi un fait devient-il un sujet du JT? Où le journaliste trouve-t-il ces informations? Quelles sont les différentes personnes qui interviennent dans les choix opérés? Et enfin, montre-t-on tout ce qu'on filme? Est-ce qu'il y a un ordre dans un journal? Oui. C'est quoi l'ordre à votre avis? Du plus important au moins intéressant. Voilà, exactement. Du plus intéressant, du plus important au moins important. Donc c'est ça qu'on décide à cette réunion. La réunion de rédaction, c'est l'endroit où l'on décide, en équipe, des sujets à traiter aujourd'hui. En fonction du rôle qu'il endosse, journaliste, caméraman ou preneur de son, chacun va remplir une mission. Et pour cela, il doit connaître les bases de la grammaire audiovisuelle. Même si le caméraman il trouve que c'est pas intéressant ce que raconte Donia, mais il bouge pas, il la filme quand même, d'accord? Et c'est une fois que le journaliste dit « Ok, l'interview est finie », là t'arrêtes d'enregistrer. Mais sinon, toi en tant que caméraman, tu prends aucune décision, tu filmes Donia et c'est tout, tu bouges pas. De quoi se compose la bande-son? Qu'apporte le commentaire par rapport au son d'ambiance? Est-ce qu'une seule phrase peut changer complètement le sens d'une séquence? Parce que tu dis ça se voit. En fait, ça ne se voit pas. Ça Il n'y a s'entend. rien de plus. Voilà, ça s'entend. On entend effectivement le bruit du cœur. Voilà, les pulsations Sa cardiaques. respiration. Et la musique est très angoissant. très angoissante. Voilà. Quant à l'image, est-elle porteuse de sens en elle-même? Une fenêtre. Cette séquence a été diffusée à plusieurs groupes d'étudiants et tous sont influencés par ce gros plan. Ils imaginent qu'il se passe quelque chose derrière ces rideaux. Pourquoi est-ce qu'on fait un gros plan? Ah oui, c'est pour montrer une seule partie de ce Donc un très gros plan, c'est pour ça. Donc c'est pour attirer l'attention. Même si l'objectif de la publicité est évidemment tout autre, ce sont ces mêmes codes qui sont exploités avec souvent beaucoup d'efficacité dans les films publicitaires. Alors, on s'amuse à les retrouver. C'est très instructif. Qu'est-ce qu'on vend? Quel est le produit? Une boisson. De nouveau, vous confondez le produit et la marque. Qu'est-ce qu'on vend et le produit? De nouveau, c'est une boisson à base de jus de fruits. Donc on pourrait se dire, tiens, c'est la même chose que l'oasis finalement. Hein. C'est pas très différent. C'est de l'eau et des fruits. Effectivement, ici c'est petit. I know what you're going through right now. To love is to live and lose somehow. Maintenant, à partir de maintenant, on est journaliste, on est à notre bureau et on doit préparer notre JT de ce soir. Donc qu'est-ce qu'on fait? La première étape, vous vous souvenez? Quand on arrive... Consultation. Exactement, consultation des sources, c'est le mot exact. Alors vas-y, raconte-nous ce qu'il nous a dit ce monsieur. Donc on a un informateur qui nous a donné un scoop. De quoi ça parle? Il y a eu un accident. D'accord, accident. Un accident. Accident de quoi? De bus, de moto, de camion, de vélo? De vélo. Sûr? Voilà, ça fait écraser, non? Bon, on va aller voir. Maintenant, on va écouter les interviews, parce que tout n'est pas intéressant. T'as vu, vous avez peut-être fait 10 minutes d'interview, on va en garder 1 minute, pas plus. Je suis bien témoin, mais pas enquêteur, quoi. Hein, bon. Voilà. Donc là, on a un bout intéressant où il explique qu'il a essayé d'arrêter le conducteur, mais qu'il s'est enfui. Donc ça, c'est une information intéressante de savoir que le conducteur s'enfuit. Enfin, on ne peut pas terminer cette journée sans évoquer le rôle essentiel du journaliste dans une société démocratique. Pour accomplir sa mission, il s'engage à respecter des règles, qu'on appelle déontologiques.
Oui, même avec des enfants de 6e primaire, on peut parler de déontologie. Donc, tout ça pour vous dire que c'est exactement le même principe. Les journalistes, entre eux, ils ont édicté une charte où ils ont indiqué quelques-uns de leurs droits et quelques-uns de leurs devoirs. Nous commençons l'actualité avec l'accident du célèbre cycliste Eddy Merckx. Voilà, la journée est finie, le JT est en boîte. Les élèves peuvent voir le résultat de leur travail. Ils sont fiers de ce qu'ils ont accompli et surtout, ils ne regarderont plus jamais un JT de la même façon. Ce projet, c'est le résultat d'une synergie entre 3 partenaires. La Maison de la laïcité de la Louvière, Latitude J au carré et le Centre Info-J du Centre Indigo. Comédia 2010, c'est la 3e édition. Elle a permis de sensibiliser 688 personnes en 32 journées d'animation. Les participants comme les enseignants qui les accompagnent apprécient l'aspect interactif et dynamique, mais surtout instructif. Alors à l'année prochaine!